Je suis un archiviste, et j'ai oublié mon cahier. J'ai un cahier bien-aimé de 1986. Je l'ai déjà présenté ici une fois, non? Vous étiez là? J'ai un cahier de 1986. Amen. Amen. L'année où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout est consigné, bien-aimé. Où sont vos cahiers? Je sais que vous avez la mémoire d'éléphant, mais il y a des limites. Amen. Où sont vos cahiers, bien-aimé? Où sont vos cahiers? Si Dieu lui-même, amen, par sa main, par ses doigts, il a écrit, il a consigné, il a gravé, amen, en fait que les enfants d'Israël puissent toujours avoir la parole. Mais nous sommes tellement très intelligents que nous n'avons pas besoin de consigner. Si vous voulez grandir, bien aimé, amen, c'est comme à l'école. Il faut consigner. Il faut consigner. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Tu peux consigner. Nous avons l'ordinateur. Nous avons les disques durs. Amen. Tu vas encore consigner. Tu vas conserver. C'est très important, bien. C'est très important. Moi, j'ai le mien. Je dois montrer l'exemple. Amen. J'ai le mien. Je ne suis pas prétentieux, bien. Amen. Je peux prêcher sans cahier. Amen. Sans support. Amen. Parce que Dieu a mis en moi les dépôts. Amen. Amen. Je dois avoir. C'est très important. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous continuons toujours, bien aimé, de parler, bien aimé, de ce qui se passe dans le monde. On nous a dit, bien aimé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Même si ça nous dérange des fois. Même si on dit, mais on a dit, il y a quelle mauvaise nouvelle. Non, bien aimé, c'est une bonne nouvelle pour nous. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous dit que nous sommes en train de traverser le temps difficile, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Amen. Amen. Les gens du monde, ils vont paniquer. Amen. Amen. Les gens du monde vont dire, oh non, c'est rien, moi j'ai des stratégies. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être dans la joie. Tout simplement parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous voyons qu'il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des tremblements de terre, nous devons être dans la joie. Amen. Pas dans la joie que les gens puissent mourir, mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque nous voyons que les enfants deviennent maintenant rebelles, bien aimés. Amen. Nous devons être dans la joie de dire tout simplement que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, mais de ne pas croiser les bras, mais de prier. Amen. Amen. Vos enfants ne seront pas des rebelles au nom de Jésus. Amen. Même les enfants qui sont déjà rebelles, je proclame au nom de Jésus. Ils vont changer d'avis au nom de Jésus. Car en eux, il y a bien aimé la semence de Jésus-Christ. Nous devons être dans la joie, bien aimé. Parce que nous sommes des citoyens célestes, bien aimés. Amen. Amen. Il n'y a rien qui doit, bien aimé, nous surprendre. Parce que nous avons la parole de Dieu. Mais il y a un mot qui revient à chaque fois. Amen. Si tu as le discernement, bien-aimé, si tu arrives à discerner, amen. Amen. Non, c'est rien, bien-aimé. Même si les temps sont difficiles, amen. Toi, tu vas trouver toujours une solution, bien-aimé. Amen. Amen. Tu vas trouver toujours une solution. Alors, bien-aimé, juste après, bien-aimé, la Pentecôte, le jour où on a fêté la Pentecôte ici ensemble, bien-aimé. Amen. Amen. Ce n'était pas une fête comme les gens du monde. Amen. C'est un moyen pour discerner. Pour examiner. Amen. Chaque chrétien doit examiner. Est-ce que Dieu m'a accordé ne serait-ce qu'un don? C'est la question que tu vas te poser, bien aimé. Amen. Est-ce que j'ai ne serait-ce qu'un don dans ma vie pour l'épanouissement de l'Église? Amen. C'est très important. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il apporte aussi des dons, bien aimé. Amen. Pour que l'Église puisse aller de l'avant, bien aimé. Amen. Parmi les dons, il y a les 5 ministères. Les 5 ministères. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les citer? Les 5 ministères de l'Église. Amen. Pasteur. Pasteur. Apôtre. Docteur. Évangéliste. Et puis dernier. Enseignant. Prophète. Amen. Pasteur. Évangéliste. Docteur. Enseignant. Qui encore? Apôtre. Amen. Les 5 ministères de l'Église, ce sont des dons.
On les appelle les dons du Saint-Esprit. Amen. Ce sont des dons. Ça ne s'achète. Bien aimé, vous savez, on oublie beaucoup de choses, bien aimé. Je vais commencer par l'introduction déjà par rapport à l'église. Il y a des chrétiens qui ont fait 6 mois, 1 année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'église. C'est exactement comme quelqu'un, bien aimé, qui est embauché bien dans une entreprise, mais la personne n'a aucune idée, bien aimé, du fonctionnement de l'entreprise. C'est ça. La personne ne sait même pas qu'il y a, bien aimé, dans cette entreprise, amen, des dispositifs. Donc la personne est dans cette entreprise, la personne fait n'importe quoi, amen, mais la personne n'arrive pas à comprendre. Voire même, bien aimé, l'emploi du temps, les horaires, aucune idée, bien aimé, amen, mais la personne a besoin seulement de son salaire. Dans chaque entreprise, il y a quelque chose de très important. On appelle ça le règlement. Ça se trouve aussi dans vos églises. Il y a des chrétiens qui sont à l'église. Quand on lui parle de dons, bien aimé, c'est quelque chose de nouveau. Quand on lui parle des 5 ministères, la personne n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est grave, mes bien-aimés. Vous savez, quand moi je suis arrivé en France, j'ai été hébergé chez une grande sœur bien-aimée qui était mariée avec son mari. Ils avaient un seul enfant bien-aimé. Quand je suis arrivé, la première des choses, ils m'ont expliqué bien. Amen. La configuration bien-aimée de cet appartement. Amen. Ils m'ont dit, ici c'est la chambre. Toi tu vas dormir là. Ça c'est notre chambre. Il ne faut jamais y aller. Amen. On m'a dit, voilà comment les choses se passent. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai commencé à comprendre déjà. Amen. La configuration bien-aimée de cet appartement. Amen. J'étais de nos chrétiens bien-aimés. Amen. Alors que je suis arrivé, je vous ai dit, je suis un archiviste. Bien-aimé, dans ma valise, j'avais une trentaine de cassettes audio. Amen. Et ces cassettes audio, c'était des cassettes de musique profane que moi j'ai effacées, j'ai mis de la musique chrétienne. Amen. Amen. Comme j'étais déjà chrétien, bien aimé, mon pays. Amen. Bien aimé, j'étais un spécialiste pour réparer des cassettes. Bien, vous voyez des cassettes, des petites cassettes. Je les réparais bien aimé. Amen. De bandes, oui. Des bandes cassettes. J'avais mes cassettes, bien aimé. Amen. Pas vidéo, bien aimé, mais audio. Je savais que je ne pouvais même pas mettre même une cassette, bien aimé, dans un appareil dans cette maison. Amen. Je savais très bien. Amen. Parce que ce n'était pas ma maison. Amen. Et j'écoutais la musique profane. Amen. Moi, je ne pouvais pas, bien aimé. Amen. Dire que oui, aujourd'hui, je vais écouter ça, ça. Non. J'étais là à prier tout simplement. Amen. Si tu ne connais pas ta maison, la maison là où tu habites, c'est grave. Tu dois maîtriser. Comme l'église aussi. Tu dois connaître tout dans l'église. Tout ce qui se passe dans l'église. Lorsqu'on parle des dons du Saint-Esprit, tu sais déjà. Amen. Que les dons de prophétie ou de prophétiser, voilà, c'est ça et ça. Amen. Le mardi, on était là, bien aimé, à partager. J'ai expliqué les bien aimés, les dons de prophétie. On annonce les choses à venir. Amen. Mais aujourd'hui, on voit bien aimé dans les églises, il y a des faux serviteurs de Dieu, de faux prophètes. Il dit, je vais prophétiser. Il est en train de prophétiser des choses passées. Amen. Amen. Non. Des choses à venir. Amen. Amen. Il y a un autre don de parole, de connaissance. Amen. Et ces dons, c'est le passé, le présent et le futur. Vous voyez? Mais si on n'arrive pas à comprendre, nous sommes chrétiens. Amen. On va ajouter foi même à des choses sataniques, bien aimés. Quelqu'un qui dit qu'il est en train de prophétiser, il te parle de ton passé, bien aimé, quand tu avais 10 ans. Il explique des choses quand tu avais 10 ans. Et toi, tu es dans la joie. Ce n'est pas une prophétie. Amen. Mais avant de parler, bien aimé, de ces 5 dons, nous allons parler, bien aimé, d'un don parmi tous les dons. Écoutez-moi très bien. Parmi tous les dons du Saint-Esprit, il y a un, bien aimé, qui est indispensable dans l'Église.
On peut manquer, bien-aimé, le don de prophétie. On peut manquer, bien-aimé, d'autres dons. Mais ces dons-là, c'est capital. Je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un qui a ces dons-là. Amen. C'est très, très important, bien-aimé. On va nous mettre ces dons, bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Écoutez-moi très bien. Si dans une église, il n'y a pas ce don-là, l'église est livrée à elle-même. Si dans une église, il n'y a pas ce don-là, Satan va jouer. L'église va être à la merci de Satan et diable. Amen. Amen. Je vais lire rapidement, bien-aimé. Ok. Donc ici, on est en train de nous énumérer quelques dons. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, les discernements des esprits. Amen. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, bien-aimés. C'est très important. Je l'ai déjà dit, un pasteur qui n'a pas ce don n'est pas vraiment un pasteur. Amen. Si quelqu'un m'est contesté, on va se retrouver le mardi, bien-aimé. Amen. Tu vas venir avec tes arguments. Si tu connais un pasteur, amen, qui n'a pas le discernement de l'esprit, n'est pas un pasteur. Amen. Amen, oui. Parce que bien, dans une église, même avec 2 brebis, amen, il faut avoir le discernement des esprits, bien. Amen. Pour conduire les 2 brebis, bien, mais c'est très important. Tu me diras, ah mais non, mais il prophétise, ah mais non, il fait des miracles, ah non, il fait beaucoup de choses. Mais comment est-ce que ce pasteur peut distinguer entre une brebis et un bouc, entre une brebis et puis un loup? Par son intelligence. Parce que dans chaque église, qu'on le veuille ou pas, amen, Satan envoie ses agents. Dans toutes les églises, qu'on le veuille ou pas, c'est l'accomplissement de 1 Pierre chapitre 5 verset. Oui. Et pourquoi vous dites quand on demande, j'ai dit 5. Non. 1 Pierre chapitre 5 verset. Oui. Quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qu'il dit dans ces versets? Notre adversaire, Satan le diable, rentre comme un lion, cherchant. J'entends rien. Amen. À haute voix. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Bien aimé, allez, bien aimé. Allez. Notre adversaire, Satan le diable, rentre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Dans toutes les églises, il rentre. Après, il rentre. Imaginez maintenant un pasteur qui n'a pas les dons de discernement de l'esprit. L'église, bien aimée, est morte. Amen. Amen. Parce qu'un seul démon, amen, il va déchirer, dit là-bas, c'est la porte ouverte. Là-bas, on peut faire n'importe quoi. Il va aller chercher encore d'autres démons. Amen. Amen. Les dons, il faut prier beaucoup pour ces dons-là. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on va se retrouver mardi. Amen. Moi, je ne fuis pas mes responsabilités. À moins que je suis indisposé ces jours-là, je suis malade. Mais tous les mardis, je suis là. Amen. Amen. Viens avec tes arguments. Viens avec tes versets bibliques. Viens, même si tu connais un pasteur qui n'a pas ces dons-là, viens, dis-moi, parle-moi de ces pasteurs, bien-aimés. Il n'est pas pasteur. Dieu doit équiper toujours ses ministres de ce don. Ce n'est pas seulement pour le don, pour le pasteur. Amen. Mais pour les bien-aimés qui président ici. Amen. Amen. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas pour rien dans les livres, vous allez tout simplement noter bien. Amen. Dans le livre, bien-aimé, de Romains chapitre 12. Amen. À partir de ceci, on dit que c'est lui qui préside le face avec. C'est lui qui préside le face avec. Donc, même s'il n'a pas ce don, mais les uns d'entre nous parlent, c'est la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Amen. Les uns dont on nous parle, c'est ça. Pas bien-aimé, tu es là avec la chair, non. Avec la puissance, avec bien-aimé, le seul don dont on nous parle de zèle, c'est ce don-là. Parce que comment est-ce que tu vas diriger les réunions de prière? Amen. Il y a une personne qui va bien-aimé prophétiser. Comment? Tu ne vas pas compter sur d'autres bien-aimés dans la salle. Non, c'est toi qui présides. Amen. Comment est-ce que tu vas savoir que, bien-aimé, cette prophétie ne vient pas de Dieu? Amen. Lorsqu'une personne va chanter, comment est-ce que tu vas savoir que ce chant vient vraiment, c'est par rapport à l'orientation de la prière? Amen.
Lorsqu'une personne va parler en langue, comment est-ce que tu vas comprendre, bien-aimé? Amen. Amen. Je dis forcément, quelqu'un qui préside doit avoir le don d'Israël et l'esprit. Mais s'il n'a pas, amen, la personne doit être zélée. Amen. Donc, du moment où la personne monte du haut de la chair pour diriger, bien aimé, amen, ça ne va pas être la chair ni le sang. Amen. Mais la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Amen. Alors que je servais Dieu, bien aimé, à Paris. Nous sommes toujours dans l'introduction, bien aimé. Je servais Dieu à Paris. Il y avait un bien-aimé qui est pasteur aujourd'hui. C'est lui qui présidait, bien-aimé. Amen. Pendant qu'il présidait la réunion, le culte, bien-aimé, dimanche. Amen. Il y a une sœur, amen, qui a dit que j'ai un témoignage. Je dis, alors, je dis pas ce que cette sœur a commencé à témoigner. Elle dit, je bénis Dieu, je remercie Dieu. Alléluia. Ma sœur a souffert dans son couple, dans son mariage. J'ai prié Dieu, je demandais à Dieu le divorce. Dieu m'a exaucé. C'est aujourd'hui, nous sommes divorcés. Il y a une partie des personnes qui étaient là à acclamer. Alléluia, amen. Heureusement. Amen. Le président du culte est passé devant, il a dit, on n'acclame pas. Amen. Il ne faut pas acclamer. Cette prière ne vient pas de Dieu. Amen. Devant la sœur. Amen. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le culte. Amen. Pendant le culte. Il y a des faux dons qui se manifestent pendant le culte. Donc on a besoin de ces dons. Nous allons prier, bien. Tendre vers. Te disons merci, Seigneur de gloire. Merci car, Seigneur de gloire, ton Église ne marche pas selon la chair, ni le sang, mais selon la conduite du Saint-Esprit. C'est toi-même qui nous as dit, oui, dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12, que nous devons aspirer, de désirer, oh mon Dieu, mon roi, les dons du Saint-Esprit, le meilleur, Seigneur. Seigneur, je sais, c'est par pure grâce, par amour, que tu m'as accordé ce don de discernement de l'esprit. Il n'y a pas que moi, Seigneur. Je prie dans ta souveraineté, dans ton amour, Seigneur de gloire. Nous désirons encore, mon Dieu, mon roi, d'avoir ces dons dans notre Église, afin que nous puissions discerner le bien du mal, Seigneur de gloire. Aide-nous, assiste-nous, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, le 5 don, le 5 ministère de l'Église. Il y a une confusion aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises. Il y a des chrétiens qui ne savent pas le rôle d'un apôtre, le rôle d'un prophète, le rôle d'un pasteur, le rôle d'un évangéliste et le rôle d'un docteur. Amen. Il y a une confusion totale dans nos églises. Aujourd'hui, on peut aller dans une église, on demande, mais où est le pasteur? On dit, ah, c'est le prophète. C'est le prophète qui est là, c'est lui qui est notre... Non. Un prophète ne peut pas diriger une église, bien aimé. Amen. Ce n'est pas biblique, bien aimé. Mais on accepte ça, bien aimé. Oh non, nous ici, on a le prophète. Mais c'est son rôle. On n'arrive plus à comprendre. Je l'ai dit, je le répète, bien aimé. Amen. Un don, ça ne s'apprend pas, bien aimé. Amen. On ne peut pas nous apprendre. Il dit comment parler en langue. Tu dis chandala, tu dis chandala, tu dis chandalandra, chandalandra. Non, à la fin, tu n'as pas dit chandalandra. Non, ça ne s'apprend pas bien. Amen. Il n'y a pas d'école. Je vois bien, il y a des écoles de guérison, bien aimés. Et bien aimé, on s'inscrit aussi dans ces écoles-là. Non. Une église ne peut pas être conduite par un prophète. Non. Non. Non, bien aimé. Il y a une confusion. Quand on demande, ah non, c'est l'évangéliste. C'est pas son rôle. Dieu va nous éclairer, bien aimé. Amen. Dieu va nous éclairer. Parlons un peu de l'église. C'est triste. Nous allons prendre, bien aimé. Alléluia. Matthieu chapitre 16, verset 24 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 16, verset 24 jusqu'au verset 28.
Parlons un peu de l'église, bien-aimé. Je tiens à vous rappeler que l'église appartient à Jésus, bien-aimé. Amen. Jésus n'a pas besoin de conseillers, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, lorsque toi tu es né, tu as constaté que l'église existait déjà, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas donné ton avis dans l'église, bien-aimé. Tu n'as pas à dire selon moi, je vois tel. Non, ce n'est pas à toi, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas à toi, bien-aimé. Ce n'est pas à toi de donner, bien-aimé, d'avis. Ah non, selon moi, je crois. Non, l'église appartient à Jésus. Amen. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimé. Amen. C'est ce que nous devons comprendre tous les jours, que l'église appartient. C'est l'église de Jésus-Christ. Lui-même a été crucifié à la croix. Amen. Pour son église. Ce n'est pas l'église de ton père, ce n'est pas l'église de ta mère, ce n'est pas l'église de ton oncle, ce n'est pas l'église de ton cousin. Non. Ce n'est pas l'église de ton pote. Non. C'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, nous allons lire ces quelques versets. Parce qu'il y a une confusion, bien aimé. Aujourd'hui, on attend vraiment beaucoup de choses pour... si on ne fait pas attention. Voilà pourquoi bien, nous devons être éclairés. Nous devons comprendre les choses qui se passent dans l'église. Je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 16. C'est bon. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ah, excusez-moi. Je vous ai donné quelle référence? Matthieu 16, 17. Amen. 17 jusqu'au verset 20. Excusez-moi. 17 jusqu'au verset 20. Matthieu 16, 16. 17 à 20. 17, je vais lire jusqu'à 20. Voici bien aimé. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. On va reprendre le verset 18, mes bien-aimés. C'est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, on nous parle de beaucoup de choses. Si on n'arrive pas à bien maîtriser, ça va être terrible pour nous. Ici, c'est Jésus qui parle. Alors que notre bien-aimé Pierre avait donné une très bonne réponse, 20 sur 20, bien-aimé. Il a même épaté les autres disciples. Lui pensait que c'était lui-même. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. C'est au futur, bien-aimé. Je bâtirai mon église. Lorsque Jésus parlait, son église existait? Non. Aujourd'hui, on nous parle. À l'église, dans l'Ancien Testament, il y avait une église de Jésus. Non. Bien-aimé, avant le jour de la Pentecôte, l'église de Jésus n'existait pas. Amen. C'est clair et net. Nous avons des versets bibliques, bien-aimés. C'est au futur. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Il n'y avait que le plan. Amen. Il n'y avait que le plan. Tout a été préparé. On ne vient pas nous dire, bien-aimé, de boba. Nous ne voulons pas de ces choses. L'église n'existait pas. Pourquoi on nous dit, bien-aimé, oui, à Silo, à tel endroit? Non, l'église n'existait pas, bien-aimé. Il n'y avait personne. Ici, c'est une promesse. Il n'y avait personne qui avait le plan, bien-aimé, de l'église. Ce n'est qu'après, Jésus a donné à Pierre, amen, une partie, bien-aimé, du contenu de l'église.
Il a donné à Pierre. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre a commencé. Mais bien aimé, la personne qui a eu la totalité du plan, c'est qui? L'apôtre Paul. Dieu est souverain, bien aimé, c'est comme ça. Bien dans les choses de Dieu, lorsqu'il y a un bien-aimé qui est béni, amen. Lorsqu'il y a un bien-aimé qui a reçu une grâce, un don, il faut bénir Dieu. Amen. C'est une grâce pour l'Église. Il ne faut pas être jaloux. Amen. Au contraire, il faut bénir Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, Jésus-Christ, amen, dans sa souveraineté, il a dit, je vais donner une partie seulement à Pierre, que Pierre puisse commencer, amen, mais la totalité, je donne à qui? C'est comme ça que c'est l'apôtre Paul qui nous éclaire pour tout ce qui est don du Saint-Esprit, amen. Ce n'est pas Pierre, c'est l'apôtre Paul. Les 5 ministères, amen, c'est l'apôtre Paul qui nous éclaire. Amen. C'est très important. L'église a vu les jours, bien-aimés. C'était à quel moment, bien-aimés? On cherche. Les jours du bien-aimé, de l'inauguration de l'église, c'était quel jour, bien-aimé? C'est les jours de la Pentecôte. C'est les jours de la Pentecôte. C'est les jours de la naissance de l'église, pas avant, bien-aimé. Amen. Comme notre bien-aimé Pierre avait déjà les plans, amen. Il avait déjà compris avant la Pentecôte, bien-aimé. Amen. Il a dit, nous sommes à 11. Amen. Ce n'est pas des choses qu'il avait écrites, bien-aimé. C'était les dépôts en lui. Nous sommes à 11. Il faut qu'il y ait l'accomplissement de la parole de Dieu. On va choisir. Et le 12e, c'était qui? Matthias. Amen. À 12, après, l'église a vu le jour. Dans le plan de Jésus-Christ. Amen. Il y avait aussi les 5 ministères qui nous dépassent des fois, bien-aimé. Le 5 ministère, bien-aimé. C'est très important pour nous. Alors, bien-aimé, je vais lire un verset. On va prendre le verset 17. C'est très important, bien-aimé. Il faut capter, il faut noter, il faut consigner, bien-aimé. Amen. Alors, Jésus a posé une question. Tout le monde n'arrivait pas à comprendre bien. Amen. A donné la bonne réponse. Qui a donné la bonne réponse? Vous ne me suivez pas, bien. Amen. Je veux vraiment qu'il y ait, bien aimé, cette connexion. Amen. Jésus a posé une question aux 12 disciples apôtres. Qui a donné la bonne réponse? C'est Pierre. Amen. Mais Pierre a donné la bonne réponse. Vous savez, si tu donnes la bonne réponse, tu es la seule personne, si tu ne fais pas attention, l'orgueil va venir, bien. Amen. Tu vas dire, oui, c'est moi. Vous autres, n'arrivez pas à comprendre. Hein. C'est moi parmi vous. C'est pas pour rien, c'est moi. Mais écoutez ce que Dieu va dire. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce qu'il était heureux. Ça se voyait, bien. De donner la bonne réponse, d'être intelligent, de se distinguer, bien. Mais amen. Il y a l'orgueil qui vient toujours. Même les yeux vont commencer à devenir humides, bien. Tu vois la personne, même les sourires. Il veut attendre quelqu'un d'autre. Ah, tu es trop fort. Ah, toi, tu n'es pas très bien. Amen. C'est pourquoi je l'ai dit. Jésus répondant à la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Il lui fait comprendre bien que ce n'est pas charnel. Amen. Donc c'est pour comprendre que, bien aimé, l'Église n'est pas conduite avec la chair et le sang. La chair et le sang ne peuvent pas conduire l'Église. Amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est Dieu qui a révélé à Pierre. Il pouvait révéler à Jean. Il pouvait révéler à Jacques. C'est son choix. Amen. Pierre ne pouvait pas être orgueilleux, bien aimé. Ça ne venait pas de lui. C'est comme un don. Amen. C'est comme un don. Une révélation. Ça venait de Dieu, bien aimé. Amen. Retenez très bien. Retenez ça. Lors de nos réunions de prière. Amen. Même à la maison. Avec ton époux. Avec ton épouse. Avec les enfants. Amen. Lorsque ton époux parle. Lorsque ton épouse parle. Lorsque les enfants parlent. Lorsque les parents parlent. Amen.
il faut toujours examiner si ce n'est pas la chair et le sang qui sont en train de parler. Amen. Ce n'est pas le sang et la chair. Ce que ma fille là est en train de dire, ce que mon fils est en train de dire, conformément à la parole de Dieu, ce n'est pas la chair et le sang. Amen. Amen. Des propositions. Je vais discerner, bien aimé. Amen. Et c'est là que le discernement revient encore, bien aimé. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Alors, cette révélation, c'était la pensée de Dieu. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 55, verset 8. Que cet esprit qui essaie de me perturber puisse quitter Seigneur au nom de Jésus. Nous refusons cet esprit au nom de Jésus. Nous prions pour la clarté au nom de Jésus. Nous prions pour la fluidité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe, bien-aimé, chapitre 55, verset 8. Nous devons comprendre, mais c'est très important pour nous. Nous ne voulons pas être pressés, bien-aimé. Amen. Amen. Pendant qu'ils étaient là, Dieu a révélé quelque chose, c'était la pensée de Dieu. C'était la pensée de Dieu. C'était l'intelligence de Dieu. C'était la connaissance de Dieu. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Vas-y, bien-aimé. Méditons, bien-aimé, ces versets. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. 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 C'est clair et net. Si nous voulons avancer, si nous voulons discerner, Amen. Si nous voulons grandir, on va retenir ces choses. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Nous avons nos pensées, nous avons nos stratégies à nous, bien-aimés. Amen. Amen. Imaginez un peu, bien-aimés, si Jésus avait laissé le choix des 12 disciples, bien-aimés. Amen. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens dans cette période-là pouvaient aligner aussi Pierre et André? Répondez, bien-aimés. Je considère. Dans la liste, bien-aimés, que je puisse dire, bon, vous, je ne sais pas moi, le pharisien, le docteur de la loi, si vous pouvez choisir, 12 seulement parmi, je pense que Nicodème était parmi. C'est sûr et certain que Nicodème, peut-être en première position. Ah non, voilà, Gamaliel. Tous les scribes bien aimés, parmi eux d'abord, ils vont faire, bien laisser pas des tests et tout ça. De penser de Dieu. C'est la folie avec les choses de Dieu. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu es perdu. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, est-ce que quelqu'un peut avoir la pensée de Dieu? On dit bien par rapport à cette parole. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut avoir la pensée de Dieu dans ce monde? Vous me répondez pas bien. Quelqu'un peut avoir la pensée de Dieu? Par le Saint-Esprit. Ah, bien aimé. Il faut répondre par oui. Hein. C'est une question fermée, hein, bien aimé. Amen. Amen. C'est une question fermée. Ça ne sert à rien de... Voilà. Nous allons avoir la réponse. Est-ce que quelqu'un... Bien aimé, on nous dit clairement que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Un être humain peut avoir la pensée de Dieu. Nous allons avoir la réponse. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 16. C'est très important, bien-aimé. On nous a dit, bien-aimé, d'examiner, de vérifier, de trier, de discerner si la chose qui sort là, bien-aimé, est-ce que c'est selon la chair et le sang ou c'est le Saint-Esprit qui agit? On va voir la réponse maintenant, bien-aimé. Pour les uns, ah non. Pensez de Dieu, c'est tellement éloigné, on ne peut pas la voir. Mais notre bien-aimé va faire la lecture et nous allons voir ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Méditons très bien, bien-aimé, ces quelques versets bibliques. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il était écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous savons la pensée de Christ. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Est-ce que si tu as le Saint-Esprit, tu peux dire que j'ai la pensée de Dieu? Amen. Amen. Répète bien aimé, j'ai la pensée de Dieu. 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 Quelle grâce, bien aimé. Amen. On va prendre le verset 10, bien aimé. Non. Non, bien aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons la pensée de Dieu, bien aimé. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, bien aimé. Amen. Du moment où tu as le Saint-Esprit, amen, tu as cette capacité de sonder la profondeur de Dieu. Amen. Le verset 16, bien aimé, c'est clair et net. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, les chrétiens disent, ah non, c'est compliqué, tout ça. Non, ça ne peut pas être compliqué, bien aimé. Amen. Dieu a dit, Jésus a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Les pensées de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu? Pas des païens bien-aimés. Un païen ne peut pas bien connaître la pensée de Dieu bien-aimé. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous là, bien-aimés, tous les chrétiens nés de nouveau avec le Saint-Esprit bien-aimé. Amen. Si tu as le Saint-Esprit bien-aimé, amen. Comment tu vas tester bien-aimé? Le cœur est en train de battre. C'est comme ça aussi tu testes le Saint-Esprit. Il est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Or, nous avons la pensée de Christ, bien-aimé. Alors, si tu as la pensée de Christ, tu vas comprendre les choses de Dieu. Tu vas comprendre le fonctionnement de l'Église, bien-aimé. Amen. Tu vas comprendre le fonctionnement de l'Église. Tu vas comprendre le déroulement d'un culte, bien-aimé. Amen. Tu vas comprendre le mystère de 5 bien-aimés. Donc, Dieu a accordé à l'Église, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a une confusion totale, bien-aimé. Il y a une confusion totale. C'est triste, bien-aimé. C'est triste pour nous. Nous avons la pensée de Dieu. Nous devons tout discerner, bien-aimé. Amen. Vous vous rendez compte, on va même dans de profondeurs, bien-aimé. Amen. Des choses de Dieu. Grâce au Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Comment est-ce qu'on est devenu, excusez-moi, comme des bêtes, comme des animaux, bien-aimés? On est là à nous manipuler, bien-aimés. On n'arrive pas à comprendre. Alors que les 5 mystères sont là, bien, sont là plutôt. Afin que nous puissions comprendre les choses de Dieu, bien-aimés. Amen. On nous parle des 5 mystères, bien-aimés. Amen. On va avancer, bien-aimés. On va prendre maintenant, bien-aimés, les livres, bien-aimés, d'Éphésiens. Je vais vous donner la référence. Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 16. C'est très important, bien-aimé, par rapport aux 5 ministères. Bien-aimé, si on n'arrive pas à comprendre les 5 ministères, mais pourquoi on doit aller à l'église, bien-aimé? On va nous manipuler à chaque fois, bien-aimé. Il
Il y en a 5, comme les 5 doigts de ma main gauche, la bien-aimée. Le 5 ministères, bien-aimé, dans l'église. On doit comprendre. Si Dieu nous a donné, bien-aimé, ce don, c'est à nous de comprendre, bien-aimé. Pourquoi on a ces 5 ministères? Pourquoi on a un apôtre? On a un prophète? On a un docteur? On a un évangéliste? On a un pasteur, bien-aimé? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Nous allons méditer, bien-aimé, ces quelques versets. Vous voulez bien aimer pas lire? Non. 1 à 16. Vas-y, bien-aimé. Méditons, bien-aimé, ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 4, versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, et parmi tous et en tous. Merci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Et il a donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen, c'est bon. Bien-aimé, c'est très important. Je vous ai expliqué que notre bien-aimé Pierre a reçu une partie. C'est Dieu est souverain, il est comme ça. Amen. C'est pas nous dire, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi l'autre n'a pas? Il est comme ça, notre Dieu. Amen. Il a dit, Pierre, toi, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je te donne seulement une partie. Amen. Amen. Et je donne la totalité à Paul. Il est comme ça, notre Dieu. Tu ne veux pas devenir donneur des leçons, de dire non, 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 moi je trouve pas ça normal. Non, ce n'est pas à toi, bien-aimé, de donner des leçons à Dieu. Si tu veux, bien-aimé, va te crucifier quelque part, tu vas commencer ton église. Amen. C'est clair et net. Ah oui. Si tu veux devenir donneur des leçons, tu veux ton église à toi. Comme je t'ai dit que je bâtirai mon église. Cher bien-aimé, tu fais la publicité partout, tu vas te crucifier quelque part. Pour ton église, et puis il ne faut pas prononcer le mot église. Cherche un autre mot. À toi, ton truc là, à toi. Mais dans l'église, c'est comme ça. Dieu est souverain. Amen. Je l'ai expliqué. Vous savez, dans la lignée bien-aimée, la lignée de Jésus bien-aimé, amen, il y a une prostituée. Vous le savez très bien, non? Rare. Comment expliquer bien-aimé? On va dire que c'est la honte. Parmi les arrière-grands-parents bien-aimés de Jésus, il y a une prostituée. C'est la folie, bien. Dieu de foi bien-aimé, il a demandé à un prophète, tu vas marcher nu.
C'est la folie des choses de Dieu. Dieu a dit encore à un prophète, tu vas avoir des enfants avec une prostituée. Quelqu'un qui est saint, qui veut se sanctifier. Mais les choses de Dieu, c'est la folie. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu vas devenir fou. Amen. Le verset 7, bien aimé. C'est très important pour nous. Je ne comprends pas aujourd'hui des chrétiens qui sont devenus, bien aimés, tellement jalouses. Il y a même des sœurs qui veulent seulement avoir un homme qui soit un prophète. Voilà. Tu es célibataire. Non, Seigneur, moi un prophète. Si c'est pas moi le pasteur, mon mari veut être un pasteur. Non, non, bien aimé, amen. On nous dit clairement, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, offerte. La grâce a été offerte, bien aimé. Un cadeau, amen. Ça ne se mérite pas un cadeau, bien aimé, amen. Sans se arrête, tu me dis, pasteur, moi, mon anniversaire, je veux une voiture. Non. Non, c'est un cadeau. Amen. Ce n'est pas à toi de me dire ce que moi je vais te donner. Non. Oh non, pasteur, moi, pour mon anniversaire, je veux un avion. Comme moi, Maurice, c'était hier, il avait totalisé 83 ans. Amen. Amen. On va pas demander la chose. Amen. Moi-même, je vais proposer un cadeau pour toi. Amen. Ça ne sert à rien d'envoyer des moments, tout ça. Moi, je veux un avion. Moi, je veux au moins que tu puisses me donner tout un pays. Mais non, c'est un cadeau. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Amen. Toi, c'est comme ça, bien aimé, on te touche comme ça. Tu regardes, tiens, ça c'est pour toi. Amen. Selon la mesure du don de Christ. Amen. Continue, bien aimé. C'est Dieu qui donne, bien aimé. Amen. Avance encore. Avance. Alléluia. Non, avancez. Avancez au Jésus. Amen. Continue encore, bien aimé. Amen. Continue, bien aimé. On s'arrête là. Là, on nous a dit que notre Dieu, c'est lui qui donne. On doit comprendre ces choses dans nos églises, bien aimés. Si on n'arrive pas à comprendre, on va être jaloux, bien aimés. Amen. On va combattre d'autres bien aimés. C'est Dieu qui donne, bien aimé. Ça ne vient pas de nous. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu, bien aimé. Et il a donné. Donné. C'est Jésus qui a donné. C'est le Saint qui a donné, bien aimé. Il donne comme un cadeau. Amen. Ces gens, ils sont venus, moi je veux ça. Non. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les 5 ministères. Amen. Les 5 ministères. Ce sont des dons. Ça ne s'apprend pas, bien. Amen. Il y a une différence entre tu as déjà reçu, après tu vas aller apprendre dans une école théologique. Je l'ai dit haut et fort, bien aimé. Ce n'est pas de faire, bien aimé, des cours théologiques. Tu as ta licence, tu as ton master. Après, tu présentes, tu dis, tu vas dans une église. J'ai déjà ma licence. J'ai déjà mon master, j'ai déjà mon doctorat. Je veux maintenant devenir pasteur. Non. Non, ça c'est satanique. Voilà pourquoi on nous recommande, bien aimé, amen, même pour envoyer, bien aimé, des bien-aimés de l'église dans des écoles théologiques, bien aimé, amen. Ça va être approuvé par le pasteur, bien aimé, amen. Je vous donne l'exemple. Je ne vais pas donner mon exemple, mais l'exemple de notre bien-aimé Épaphrase, mon fils. Amen. Amen. Alors qu'il avait 17 ans. On était parti, c'était une convention, parce que chaque année on va, bien aimé, à Mulhouse, et puis aussi à Grenoble, dans le cadre de notre fédération, la FEPEF. La même nuit, on était bien aimé dans l'hôtel. Bien aimé, le matin, on se réveille le matin. Moi, je m'apprêtais à dire à mon épouse la vision que Dieu m'a montrée. Mon épouse s'est préparée à me dire aussi que Dieu a dit qu'il a choisi Épaphrase comme son serviteur, pasteur, docteur. La même chose, amen. La même chose. Et le jour du baptême d'Épaphrase, c'était à Metz-sur-Loire. C'était chaud. Amen. Il y avait des orages, des foudres, des éclairs. Satan était déterminé. Il ne voulait pas de ce baptême. Amen. Donc il a été d'abord choisi par Dieu. Ça a été confirmé. Après, il suit maintenant bien aimé les cours. Amen. Il a eu son master bien aimé en théologie.
Amen. Et ce sont des papiers, bien-aimés. Amen. Sans l'appel, amen. Sans le don, amen. Il n'y a rien. Amen. Si je commence à vous donner des témoignages, bien-aimés, dans nos églises, dans beaucoup d'églises, bien-aimés, amen, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas appelés. Il y en a beaucoup. Je le répète, tu dois d'abord être appelé par Dieu, amen. Confirmé comme c'est un don, après tu vas aller apprendre, amen. Ce n'est pas tu apprends d'abord, avec des diplômes, tu te présentes, moi je suis quelqu'un. Non, ce n'est pas biblique. Je le répète. Pour bien comprendre, bien-aimé, on voit bien aimé les cas de Pierre, André, Jean et Jacques. Amen. Avant leur appel, bien-aimé, Pierre ne chassait pas des démons. Hein, non. Pierre ne faisait pas de miracles. Sa spécialité, une fois il était bloqué, même bien-aimé, il ne pouvait même pas, bien-aimé, vraiment pêcher beaucoup de poissons. Amen. Parce qu'il s'était limité, bien-aimé. Avant leur appel, bien-aimé, Pierre, André, Jean et Jacques ne chassaient pas des démons, bien-aimés. C'est très important parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, il y a une confusion. Nous avons la parole de Dieu. Pourquoi écouter ces gens-là, bien-aimés? Pourquoi écouter ces gens-là? C'est triste aujourd'hui, bien-aimés. On voit des chrétiens, bien-aimés. On nous présente ça, c'est un grand sorcier. On nous dit ça, c'était le secrétaire de Satan. C'est lui qui rédigeait tous les courriers de Satan. La personne que vous voyez, lui détient les secrets de Satan. Même là où Satan dormait, lui il a le secret. Hein? Quand quelqu'un vient comme ça de l'écriture, on dit tout de suite tu deviens pasteur. On voit, il y a des femmes qui viennent se présenter. Amen, alléluia, amen. Moi j'étais la femme légitime de Satan. On aime bien ce genre de choses, bien, mais c'est la vérité. L'église, gloire à Dieu. Alors quand je préparais la nourriture de Satan, il aime bien les piments, Satan. Bien demandé dans la joie de l'Église. Alléluia, amen. Oui, Satan, il était entouré, mais moi je détiens les secrets vraiment de Satan. Tous les secrets, parce que, vous savez, on était dans la même chambre, le même lit, moi et Satan. Oui, c'est vrai qu'avant Satan avait des femmes, mais moi je suis sa femme, vraiment légitime, moi. Et l'église tremble. Quelque temps, elle devient pasteur de l'église. Quelque temps, il devient prophète. Prophétesse. C'est la folie, bien aimé. Dans nos églises, il y a beaucoup de francs-maçons qui sont pasteurs à la tête de l'église. Beaucoup de sorciers à la tête de l'église. Amen. Amen. Oui, je voulais lire un passage. Vous allez noter tout simplement, bien aimé. Donc, Matthieu chapitre 5. Je vais lire rapidement à partir du verset 18. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pécheurs. Ils n'étaient pas bien-aimés ministres de Dieu. Ils n'étaient pas prophètes, ils n'étaient pas docteurs, bien-aimés. Ils ne faisaient pas de miracles, bien-aimés. Ils ne chassaient pas des démons, ils ne gagnaient pas des âmes, bien-aimés. Mais voilà que Jésus va leur donner, bien-aimés, un don. Amen. Amen. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi. Première condition. Amen. Avant que tu puisses recevoir les dons, amen, il faut suivre Jésus. Pour les suivre, il faut l'inviter dans sa vie. Pour bien les suivre, amen, il faut mourir et ressusciter aussi avec lui. Pour encore mieux le suivre, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est clair et net, bien-aimé. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Je vous ferai. Amen. Moi, Jésus, je vais vous transformer. Vous voyez les pêches là, vous pêchez avec poisson, tout ça. Mais je vous ferai. Amen. Pécheurs d'hommes. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. C'est-à-dire que Jésus leur a donné le pouvoir. Ils sont devenus ministres de Dieu. Il n'a pas dit, je vous donne là maintenant. Je vous ferai. Je vous donnerai. Amen. Amen. Un don. C'est comme ça qu'ils sont devenus ministres de Dieu. Attention au danger, il faut discerner. Amen. Amen. Il faut discerner à chaque fois. Je pense qu'on va continuer, bien-aimés. Par la grâce de Dieu. Nous voulons vraiment être éclairés, bien-aimés, parce qu'il y a une confusion.
Il y a un dégât, bien-aimé. Dégâts dans nos églises, bien-aimés. Nous sommes conduits, bien-aimés, par, bien-aimés, des assassins. Nous sommes conduits par des mercenaires. Nous sommes conduits par des terroristes dans beaucoup d'églises, bien-aimés. Il faut des dégâts énormes. Ils sont là à envoûter les enfants de Dieu. Donc voilà un peu, bien-aimés. Voilà un peu, mais on ne peut pas terminer, bien-aimé, sans même, bien-aimé, continuer, bien-aimé, par rapport, bien-aimé, à Éphésiens, excusez-moi, par rapport à ce qui s'est passé à Éphèse, bien-aimé. Donc, Éphésiens chapitre 4. Donc, on s'est limité, bien-aimé, au verset 7. Et puis, on est descendu encore, bien-aimé, au verset 11. C'est là où on a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a donné toutes ces choses, bien-aimés? Pourquoi Jésus a donné toutes ces choses? La réponse est dans la suite, bien-aimés. Amen. Verset 12, c'est la clé, bien-aimés. Ce sont des hommes, bien-aimés. Amen. Faits de chair et de sang. Mais Dieu leur a donné une capacité extraordinaire, bien-aimés. La clé, bien-aimés, c'est les versets 12. Pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour le perfectionnement des saints, bien-aimés. Le rôle, bien-aimé, pour le rôle de ces cinq ministères, bien-aimés, c'est pour équiper, pour former, perfectionner, bien-aimés, les chrétiens, pour qu'ils accomplissent leur service, leur fonction dans le corps de Christ. Amen. Les cinq ministères, bien-aimés. Si tu ne savais pas, toi tu vois évangéliste, prophète, je dis bien que Dieu a donné. Pas quelqu'un qui s'est autoproclamé pasteur, autoproclamé prophète, non. Dieu lui a équipé, Dieu lui a donné, lui va transmettre. Amen. Son rôle, bien-aimé, c'est pour équiper, c'est pour former, c'est pour perfectionner les chrétiens, pour qu'ils accomplissent leur service, leur fonction dans le corps de Christ. Une lourde responsabilité, bien-aimé. Amen. Alors, si quelqu'un n'a pas été appelé, cette personne ne pourra jamais, bien-aimé, équiper, il ne pourra jamais former, il ne pourra jamais perfectionner, bien-aimé. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le pasteur que vous voyez. Ce n'est pas l'évangéliste. Amen. Mais Dieu l'a rendu capable. Amen. Lorsqu'il prêche, bien-aimé, cette parole transforme. Lorsqu'il prie, Amen. Amen. Il y a des résultats, bien-aimé. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés. Prie, bien-aimé. Nous voulons plus, bien-aimé. Peut-être tu vas passer un moment de vacances quelque part dans le sud de la France. Tu vas aller dans une église. Pour éviter que tu sois envoûté, tu dois discerner, bien. Tu rentres dans une église, la première des choses, tu dois discerner. On ne sait jamais, bien-aimé, tu peux être envoûté, mais terriblement, bien-aimé, par un faux pasteur, par un faux serviteur de Dieu. Il n'est pas interdit, bien-aimé, de suivre des prédications, bien-aimé, sur Internet. Mais des fois, nous sommes devenus des fanatiques, bien-aimés. On n'arrive même pas à discerner. On n'arrive pas. Est-ce que tu as eu le temps de demander à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. J'aime bien cette personne, mais éclaire-moi, mon Dieu, pour moi. J'aime bien cette prédication, mais éclaire-moi. Il y en a beaucoup aujourd'hui, bien-aimés. C'est ça aussi, le temps difficile. Le temps où des fois on a du mal à discerner. On a du mal à comprendre, bien-aimés. Non, nous sommes là pour dénoncer toutes ces choses. Nous ne voulons pas travailler avec le faux. Non. Nous voulons les démasquer, toutes ces personnes-là. Dénoncer tout ce qui n'est pas du tout bien. Prie, bien-aimé. Prie. Est-ce que Thomas Loutet, c'est vraiment un pasteur pour toi? Peut-être tu as déjà la réponse, mais tu doutes encore, tu hésites. Il n'y a pas de sujet tabou. Prie ton Dieu. Tu ne dois pas continuer à venir dans cette église alors que tu doutes. Est-ce que pour toi, Thomas Loutet, la personne qui est en train de parler, c'est vraiment quelqu'un que Dieu a choisi? Ce n'est pas un agent de Satan? Prie ton Dieu. Prie, bien-aimé, prie ton Dieu. C'est très important, bien-aimé. Nous ne voulons plus faire semblant, bien-aimé. Est-ce que la personne que j'écoute souvent, cette personne, c'est vraiment quelqu'un que Dieu a donné, a accordé ses dons? Prie ton Dieu. C'est très important. Vous savez, par expérience, l'envoûtement ne passe pas seulement en live, bien-aimé. Ça peut être une prédication, ça date de 10 ans, 50 ans, 1000 ans.
Mais il y a toujours la puissance de Satan derrière. Tout comme derrière, peut y avoir aussi la puissance du Saint-Esprit. 1000 ans après, tu écoutes une prédication et Dieu te transforme. 1000 ans après, tu écoutes une prédication et tu es envoûté. Non seulement pour toi, mais pour première, deuxième, troisième, quatrième génération. 4 générations bien-aimées qui vont recevoir l'envoûtement du Saint-Esprit. Nous voulons plus être des fanatiques, de dire ah oui là-bas c'est très bien, il y a la lumière qui brille, il y a beaucoup de choses là-bas. Non, nous voulons discerner bien-aimés par rapport au Saint-Ministère. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, nous les chrétiens nés de nouveau, nous qui avons le Saint-Esprit, nous avons ta pensée. Par la bouche de l'apôtre Paul, tu nous as confirmé que nous avons ta pensée, Seigneur de gloire. Nous voulons plus marcher dans l'ignorance, Seigneur de gloire. Nous voulons comprendre, Seigneur. Oh mon Dieu, dans ton plan, tu as mis en place le Saint-Ministère, ce sont des dons. Ces personnes-là, ce ne sont pas nos chefs. Ils ne sont pas nos patrons. Ils ne sont pas là pour nous mater. Ce sont des esclaves. Ils travaillent. Ce sont des esclaves, des simples serviteurs. Pour ta seule gloire, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Nous ne voulons pas vénérer un homme, Seigneur. Nous ne voulons pas nous consterner devant un homme. Nous voulons pas, mon Dieu, nous donner ta gloire à un homme. Nous ne voulons pas être des fanatiques, Seigneur. Non, Seigneur. Aide-nous à discerner, à comprendre, alors que nous avons ta pensée, oh mon Dieu. Seigneur, n'oublie pas que nous continuons à désirer, aspirer, nous donne le meilleur. Seigneur, une église n'a pas de nom. C'est une église qui est à la merci de Satan. C'est une église qui est morte. C'est une église qui marche selon la chair et le sang. Mais nous voulons marcher selon le Saint-Esprit, oh mon Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons nous lever, bien-aimé. Tu vas te lever là où tu es, bien-aimé. Il y a des bien-aimés qui sont devenus froids, tièdes. Ce n'est pas possible. C'est tu es comme un combattant, un soldat, un bon soldat de Jésus-Christ. Renouvelle l'alliance, bien-aimé. Ça serait une nouvelle alliance avec Jésus. Ça serait une nouvelle alliance du sang avec Jésus-Christ. Renouvelle, bien-aimé. Tu te connais bien toi-même. Tu es devenu froid. Tu es devenu tiède. Il n'y a même pas une étincelle dans ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Satan ne peut pas finalement les dessus, bien-aimé. Refuse tout ce qui est charnel. Prie ton Dieu. Demande à Dieu. Tu dis Seigneur, je vais être chaud bouillant. 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 Au nom de Jésus. Prie ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Tu dois voir les choses. Tu dois entendre. Tu dois comprendre le langage de Dieu. Que Dieu puisse délier nos langues maintenant au nom de Jésus. Que Dieu puisse délier nos langues maintenant au nom de Jésus. Que les écailles tombent de nos yeux au nom de Jésus. Que les écailles tombent de nos yeux au nom de Jésus. Seigneur, débouche nos oreilles, Seigneur. Nous voulons vivre comme des enfants, Seigneur. Nous ne sommes pas des embryons, Seigneur, non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nés de nouveau, Seigneur. Nous prions, Seigneur, de gloire. Éclaire-nous, Seigneur, de gloire. Éclaire-nous, mon Dieu, mon roi. Nous voulons contempler ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons contempler ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te parle encore. Ce n'est pas une menace. Mais c'est juste un appel à l'ordre. Si tu n'es pas baptisé, des baptêmes d'eau, par immersion, et non par aspersion, par immersion, tu n'as pas la pensée de Dieu. Et c'est dangereux. C'est très dangereux, bien sûr. Commence à entamer la période estivale. Il commence à faire chaud. Il y aura des baptêmes. C'est une proposition. Voilà une occasion en or
Jésus en mort. Les jours où Parent Morissette avait accepté le baptême, ces jours-là, j'avais béni Jésus. Oh Seigneur. Jusqu'à l'âge de 80, c'était 80, 79. Oh! 79. 79. Hier, il a eu 83 ans. 79. Rien n'est perdu. C'est encore possible. Dieu t'interpelle. Peut-être tu connais quelqu'un, un membre de ta famille. Il ne faut pas mettre la pression. C'est un message très important. Parle à cette personne par rapport au baptême. C'est très important. Dieu a transformé nos vies par rapport au baptême. Le baptême d'eau. Tu vas être plongé, tu vas mourir. Même pendant une seconde, tu vas mourir avec Jésus. Et en sortant, tu vas être délivré totalement. Je vous ai parlé du baptême de notre frère Épaphrodites. Ce jour-là, Satan était déterminé, déchaîné avec les démons. Il voulait la mort d'Épaphras. Mais Dieu avait fait grâce. Dieu nous parle du baptême. Le bien-aimé Bernard a insisté là-dessus. C'est pas en vain. Si tu n'es pas baptisé par immersion, tu n'es pas vraiment considéré comme enfant de Dieu. Je préfère vous dire la vérité. Tu es une créature de Dieu. Une créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut passer par le baptême. Jésus a montré l'exemple. C'est très important. Tendre Père, merci. Nous sommes là seulement pour proposer, mon Dieu, mon roi, et non imposer. Proposer, Seigneur, le baptême. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Et nous croyons, mon Dieu, mon roi, par la foi que tu nous as restaurés, tu nous as vivifiés, tu nous as régénérés, tu nous as rafraîchis. Tu as accepté ce renouvellement, Seigneur, du gloire de l'Alliance. Et nous voyons clair maintenant au nom de Jésus, car nous avons ta pensée, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout, Seigneur de gloire. Et je crois de tout mon cœur, tu es le même Dieu qui m'avait touché alors que j'ai résisté. Un jour, j'ai fini par accepter le baptême. Et c'était quelque chose de bien. Tu avais mis fin au règne de mes souffrances. Tu m'avais délivré totalement. Tu avais mis les dégoûts du péché en moi. Moi qui pratiquais le péché, tu avais mis les dégoûts. Nous disons merci, Seigneur. Permets que cette parole puisse demeurer en nous. Permets que cette parole puisse germer en nous. Permets que cette parole puisse porter beaucoup de fruits dans nos vies. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.